Bonjour, bonjour mesdames et bonjour aussi messieurs, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui sont sur cette chaîne YouTube pour les personnes hypersensibles. Voilà, même si c'était une destination plutôt pour les femmes, et vous êtes tous les bienvenus à venir écouter mes vidéos et spécialement les interviews avec des très belles âmes hautement sensibles. Et aujourd'hui, mon invité que j'accueille, c'est Béa. Bonjour Béa. Bonjour Lydia, bonjour à tous, merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu vas bien? Oui, écoute, tout va bien. On est dans l'ambiance de Noël. J'aime Ouais. beaucoup cette période-là, cette magie, donc je me sens particulièrement bien en ce moment. On voit d'ailleurs une belle lumière auréolée autour de toi, donc tu le représentes, tu l'incarnes là déjà. Bien, je vais te présenter en quelques mots. Alors c'est assez réducteur, hein, bien sûr, une identité comme ça à présenter, tu n'hésiteras pas, bien sûr, à compléter et bien sûr au cours de l'interview, dont la thématique est toujours la même depuis presque un an maintenant, c'est oser être soi en tant que femme ou homme hypersensible, hein. Puisque je vais bientôt inviter des hommes aussi à parler de leur haute sensibilité. Et c'est un peu moins simple d'ailleurs pour les hommes. Béa, en fait, tu habites dans un très joli coin de la France, donc dans le sud-ouest, du côté de Biarritz. Donc depuis 20 ans, tu es en comment dire, recherche de toi et en perfectionnement aussi professionnel autour des énergies, autour de aussi la médiumnité. Tu es thérapeute intuitive et tu es praticienne, notamment de Reiki et médium. Et aujourd'hui, tu adores transmettre. Tu es enseignante. Alors, je reprends tes mots, comme ça, du coup, c'est plus juste. Tu es enseignante en déploiement personnel et spirituel. Et tu as créé une école. Donc, tu es fondatrice de l'Origine Academy, cette école de développement personnel pour des femmes en quête de sens, en quête de vérité, en quête de liberté. Donc, tu les amènes en fait à, je dirais, les aider à se déployer, à s'éveiller, jusqu'à déployer en fait leur unicité et leur don d'elles-mêmes au monde, avec justement cette dimension spirituelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oh non, j'aime beaucoup comment tu as introduit la chose. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Mmh. C'est vrai que je dis souvent que ma mission, c'est de les guider à réaliser la Mmh. leur. C'est voilà, on a toutes quelque chose à donner dans ce monde. Mmh. Et on est toutes en recherche de quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent venir transmettre, mais aussi en se donnant à soi. Parce qu'on parle souvent du Mmh. donner pour Ouais. recevoir, mais on oublie qu'en fait, c'est se donner à soi d'abord. C'est vrai, c'est se Mmh. donner à soi, recevoir. Et alors, une fois que ça s'est mis en place, alors on le donne aux autres. C'est ce qui va nous permettre, Mmh. nous, parce que je me mets dans l'eau en tant qu'hypersensible, à choisir sa vie, choisir ses émotions plutôt que les subir. Alors ça, c'est les grosses thématiques que les hypersensibles adorent. Mm, mm, mm. Et justement, pour commencer, Béa, dans ton parcours, dans ton cheminement, dans ton voyage donc vers toi-même, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu un moment de révélation de cette haute sensibilité, de cette hypersensibilité, on dit aussi ultra-sensibilité, ou est-ce qu'au contraire, ça a été quelque chose de plutôt doux, et au fur et à mesure, en fait, tu as fait des petites prises de conscience et puis finalement, OK, c'est une évidence. Ou alors vraiment, il y a eu un gros truc, tu vois, qui t'a fait dire, comme un avant, un après dans ta vie. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, il y a eu plusieurs avant et après dans ma Mmh. vie. Il y a eu, j'ai mon chat qui veut ouvrir la porte. Ah, bah alors le chat, il faut qu'il Je aille. t'avais prévenu. Attends, j'arrive parce que je vais vous raconter. Je vais lui ouvrir Ah oui, parce que oui, oui, sinon on attend. il va me tourner dans les pattes. Attends, bouge pas, j'en ai Oui, pas pour oui, longtemps. on attend Mais il y a eu ça. plusieurs choses.
restez là parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Oui, 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 on reste là et c'est vrai, comme je dis souvent, mesdames, que la haute sensibilité, en fait, c'est quelque chose qui peut être vécu en souffrance, hein, comme un peu on est un peu comme des hérissons dans ce monde-là et il y a un moment Ouais, ouais, donné ouais. où effectivement, il y a peut-être une révélation ou plusieurs, Béa va nous dire et ça peut s'apaiser. En tout cas, ça peut être quelque chose, un chemin vers autre chose, une autre façon de se voir dans ce monde-là. Alors, je te laisse dire tes révélations. Oui, en fait, il y a eu plusieurs moments Mmh. assez évidents, comme un avant et un après. Le tout premier, c'est quand j'avais 20 ans. Euh, la vie a fait que je me suis retrouvée dans les cuisines de Palace pour apprendre la pâtisserie. J'avais un Mmh. rêve. Quand j'avais 14 ans, j'avais un rêve. Tu sais, à l'époque, on avait la possibilité de faire des stages Oui. immersifs, en immersion. Et j'avais 15 ans, j'avais déjà vu 2 accouchements, une césarienne. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais être auxiliaire de périculture. C'était ça, c'était le Mmh. nom en fait qu'on donnait. Mmh. Je voulais aider les enfants, les nouveau-nés, à cette mise au monde. Je voulais pas être sage-femme, Mmh. mais je voulais les accompagner. Je voulais être la première personne qui allait être là, qui allait les accompagner, comme faire une forme de passage. Aujourd'hui, je le dis comme ça parce que je Ouais. l'ai mentalisé, je me suis questionnée évidemment. Et puis, arrivé à la fin du cursus du collège, où il fallait choisir où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce que je voulais aller, et je disais à mon père, moi, je veux faire ça. Et avec ce qu'il avait lui, c'est, il m'a simplement dit non, tu feras pas ça parce que tu crois pas que tu verras que des beaux bébés. Et en fait, je me suis pas plus posé la question que ça. J'avais Mmh. 15 ans et ok, mon père a dit ça. Du coup, je me soumets. Alors j'ai dit ok, c'est parfait. Du coup, moi, je perds mon temps et toi, tu perds ton argent. Donc, je vais arrêter l'école. Et ça a Mmh. tout de suite commencé. J'ai tout de suite commencé à me positionner à ce moment-là, à faire cette rebelle. On ne veut Mmh. pas. Je vais trouver, mais je refuse de rentrer dans une forme de système. Et Mmh. en fait, je me suis soumise avec le fait de ne pas vouloir me soumettre. Donc, c'est assez paradoxal. Et Oui, j'ai paradoxal, donc mais il y a eu quand même tu as posé un pas, en fait, hein. Tu as posé une décision quand même, hein? ouais, c'est ça. Mmh. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, mon père m'a dit: «Beh, écoute, c'est facile, hein, tu te trouves un métier parce que c'est hors de question que tu partes faire, je sais pas quoi». Mon père était chocolatier et c'est tout naturellement que j'ai décidé de faire pâtisserie. Donc aller dans les métiers, Mmh. de bouche. Là où mes sœurs avaient choisi la finance, moi je choisissais vraiment quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Et et c'est là où finalement tout a commencé dans le sens où, j'ai commencé à prendre des gros coups dans la tête. En fait, cette forme de rébellion a fait que systématiquement, je prenais des gros coups dans la tronche. Déjà, j'avais Mmh. une éducation qui était assez stricte, assez sévère, Mmh. assez ouais, ouais, on n'avait pas le droit de faire grand-chose. C'était le travailler le week-end, on partait pas en vacances. C'était Mmh. travail, 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 travail. Et du coup, Mmh. c'était toujours. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance à la castagne, tu vois, dans mon Mmh. éducation. Et donc là, je suis rentrée, je me suis retrouvée à 15-16 ans dans les brigades d'une grande cuisine entourée d'hommes, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi féminisé que maintenant, et avec des chefs. Et avance et tais-toi, et on te demande à être hyper créative, mais en même temps on te sabre ta créativité puisque Mmh. tu n'as Mmh. rien à dire. Enfin, tu vois, j'étais finalement, je voulais pas, en allant contre mon père, j'ai retrouvé la même chose avec d'autres hommes. Et c'est là où j'ai rencontré l'amour de ma vie, mon mari et tout, toujours aujourd'hui. Et lui, alors c'était encore un autre paradoxe parce que lui, totalement passionné par la cuisine. Et au Mmh. moment où on sait où j'étais totalement dans une rupture avec mon père, avec mes chefs et avec cette cuisine là, cette pâtisserie, il m'a porté sur son dos et il a essayé de me transmettre sa passion. Et
Et j'ai accepté, je suis montée dessus, j'ai fait OK, finalement, en Mmh. regardant la chose comme ça peut être pas mal. J'ai donc fait plusieurs années d'études et je suis arrivée jusqu'à la maîtrise du métier et ça m'a amenée à aller en Suisse. J'avais donc 20 ans. Et en Mmh. Suisse, Mmh. grâce à mon mari, en fait, qui avait il avait eu un poste de sous-chef et je me suis dit, bah, je vais te suivre et puis de toute façon, je trouverai bien un métier. C'est là où il y a quelque chose qui a commencé à se passer. J'ai commencé à toucher du doigt et à voir Mmh. les synchronicités. C'est-à-dire que ces coïncidences, aujourd'hui, je sais que c'était des synchronicités, Ouais. mais à l'époque, j'en vivais tout plein. Par exemple, il arrive pour son entretien d'embauche le jour où le pâtissier s'en va. Et donc, il a eu un poste pour lui et un poste pour moi. Le chef Waouh! était embêté, il fallait un pâtissier et bah, je suis là. Du coup, on a été embauchés les deux en même temps. Donc, j'avais comme mon protecteur tout le temps à côté de moi. C'est Et puis, génial. la vie, voilà, on est parti pour 5 années à travailler dans un hôtel prestigieux au Montreux Mmh. Palace. C'était fantastique et tout ça. Mais le chef était encore quelqu'un, un homme très ah, difficile de trouver un adjectif à ce genre de Mmh. personne-là. En fait, il était beaucoup. Moi, j'étais très dans la rébellion. Donc, par exemple, quand quelqu'un venait face à moi, et d'ailleurs encore maintenant, quand quelqu'un vient face à moi avec ce sentiment de pleine puissance, je me redresse et je me fais, ben voyons, montre-moi ce dont tu es capable. Ça, c'est vraiment dans mon ADN. Je suis comme ça. Mmh. Je, 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 j'ai cette rebelle à l'intérieur de moi. Bref, et du coup, ça Mmh. m'a valu de prendre encore plus de coups dans la tronche. Euh, Ce qui a fait que j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir mon corps a commencé à se rebeller lui aussi. J'avais des, des plaques Mmh. d'eczéma partout. Je tombais dans les pommes, je saignais du Mmh. nez, je pleurais tout le temps. J'avais à peine 20 ans et j'étais l'ombre de moi-même. J'avais juste envie de Mmh. crever, quoi. Je comprenais pas ce que c'était Mmh. cette vie, ce concept-là. Et finalement, le fait d'être avec mon mari, encore une fois, ça me permettait de de pas tout lâcher, de pas sombrer, puisqu'il était là, lui, et Mmh. puis Mmh. j'étais comme encore dans sa passion. Tu sais, il m'embarquait Mmh. jusqu'à ce que je décide d'aller voir quelqu'un. Alors, je voulais voir quelqu'un, mais je voulais pas aller voir un médecin. Et j'ai pris l'annuaire, le bottin. À l'époque, en Suisse, on disait ça, le bottin. J'ai ouvert et je cherchais énergie, énergie. Je suis tombée sur une femme qui faisait de la bioénergie, je l'appelle. Et je lui dis, vous faites la bioénergie, j'en avais entendu parler chez moi, l'énergie, on en parlait beaucoup ici au Pays Basque et c'est Mmh. assez répandu. Donc, c'était pas quelque chose qui était inconnu. Et je Mmh. l'appelle et elle me dit, oui, vous cherchez de la bioénergie, mais il en existe plein. Est-ce que vous êtes ouverte? Et je lui dis, oui, bien sûr. Je vais prendre rendez-vous pour mon mari. Et puis, je viens, je regarde ce que vous lui faites et puis après, on verra. Et en fait, les choses se sont mises en place tout doucement. Elle a donné un premier soin à Marc. Je me suis rendu compte que c'était pas violent, que je ne risquais rien. Et j'ai donc pris rendez-vous pour moi. Et c'est à ce moment-là, le premier chaos d'amour que j'ai vécu, Mmh. c'est au moment où elle a posé ses mains sur moi. Ça a bouleversé Mmh. toute ma vie. Je me Mmh. suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait, quelque chose d'autre qui me dépassait, qui dépassait mon entendement et qui était l'inverse de ce que j'avais connu depuis ma naissance. Mmh. Et quand je parle de chaos, c'est véritablement un chaos d'amour que j'ai vécu parce que ça a explosé à l'intérieur de moi, si bien que toutes mes barrières ont sauté et j'ai été totalement dévastée par cet amour-là sans savoir comment faire. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à refaire mon château de cartes, en fait. Je le vois comme... Tu sais, j'avais un château de cartes Mmh. qui était fait avec tant bien de mal, tu vois, c'était... Et là, tout d'un coup, Mmh. je me rends compte que je peux en faire un nouveau et en plus avec plus de Mmh. cartes. Waouh! Et là, ça a Il y a une été sacrée le premier révélation, choc. hein, quand même. Dans ce que tu dis, il y a une sacrée révélation parce que du coup, j'aime beaucoup cette définition que tu donnes là du chaos d'amour parce que ça dévaste pour enlever en fait ce qui convient pas, pour finalement te donner la liberté de construire quelque chose qui va te convenir en fait, hein, et avec une possibilité énorme, hein, de ce que tu dis, plein de cartes. Ouais, plein de que tu as demandé ou tu pas demandé, mais finalement,
tu sais pas si là où tu étais, c'était peut-être pas mieux. Tu vois? J'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire sortir de sa zone de confort, en fait, et que j'ai tout de suite compris que mon confort, c'était peut-être la merde, en fait. Et finalement, et oui, c'était bien chaud, bien douillet. Mais c'est ça, j'ai tout de suite compris que ma zone de confort, c'était ce que j'avais toujours connu, à savoir les coups de castagne, le frontal avec les gens, le conflit. J'ai toujours compris que c'était là-dedans que j'avais appris à grandir, à me construire, et que finalement, c'était inscrit dans mes cellules, et que c'était ça qui était difficile. Tout d'un coup, connecter avec l'amour, avec la gratitude, avec l'humilité, avec l'honnêteté envers soi-même. Waouh! Finalement, casser la gueule à pas mal de gens, c'est pas plus mal. Puis de toi fois, je m'en prends dans la tronche aussi. Tu vois, c'était vraiment paradoxal. J'aspirais à ça et en même temps, j'avais des résistances à y aller. Donc là, ça a été le premier. Le premier. J'avais 20 ans. De révélation. C'est ça, c'est ça. Après, ça a continué. Je sais pas, est-ce que tu veux que je te raconte la suite? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, alors ma question, c'est est-ce que tu as senti que justement, dans cette ouverture des possibles, il y a quelque chose de l'ordre d'une haute sensibilité? Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que c'est plus tard? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup, il y a un lien avec ça? Mais la haute sensibilité, c'est que je me suis dit que j'avais beaucoup plus de choses que ce que je voulais bien croire. Évidemment, la sensibilité a fait que tout de suite, j'ai voulu me faire initier au Reiki, mais ça a été une découverte, un apprentissage. Plus je cheminais, plus j'avançais, et plus je me rendais compte que c'était facile, que c'était pour moi, que j'avais les bons mots, que j'avais que tout d'un coup, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, et que finalement, c'était peut-être pour ça que je supportais pas cette injustice. C'était peut-être pour ça que moi, les coups de castagne, je les prenais comme des missiles, alors qu'en fait, c'était juste une petite pichenette. C'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait possibilité de mettre, qu'il y avait quelque chose en fait, et que je pouvais choisir comment je voulais le prendre, et que ça m'appartenait pas forcément, et que c'était peut-être pas mon combat, et que voilà, ça expliquait. En fait, ça a mis des mots sur en fait, j'étais comme résignée, et tout d'un coup, le fait de commencer à se regarder avec un autre œil, un œil plus doux, plus bienveillant, ça fait que, ok, c'est peut-être ta particularité, en fait, t'es peut-être comme ça, et t'as peut-être pas juste besoin de partir en guerre avec tout le monde, parce que c'est toi, t'es juste comme ça, en fait. Et c'est juste épuisant de partir en guérilla, alors que là, c'est comme s'il y avait un retour vers toi, aussi sur j'imagine que ça a duré des années, évidemment, de comprendre ton fonctionnement et en même temps de déployer justement ce potentiel que tu as découvert, en fait. Alors, pour le déployer, ça a été assez structuré sans véritablement le savoir, parce que aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui ont entre 20 et 24 ans. En fait, il y a beaucoup d'anciennes BA qui viennent me voir, étrangement. Et je me rends compte qu'elles ont c'est exactement comme quand elles rentrent dans un magasin pour Noël, quand elles rentrent dans le développement personnel, et elles se rendent compte que, oh mon Dieu, il y a plein de choses, c'est hyper bien et tout, je peux tout acheter, sauf que ma carte bleue ne peut pas suivre l'offre de ma voiture non plus. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et heureusement, j'ai été structurée dans le sens où tout de suite, moi, je connaissais personne. J'ai tout de suite rencontré André, qui est mon mentor, et depuis encore maintenant, André, mon enseignante spirituelle, qui m'a fait découvrir le Reiki, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai su que j'étais faite pour ça, je voulais apprendre. Je dis, apprends-moi à faire ça. Donc, j'ai fait le premier degré, j'ai fait le deuxième degré, j'ai fait le troisième degré. Et puis, en fait, ce qui était fantastique, c'est que ça m'a permis de structurer mon éveil, ma sensibilité aussi. C'est mon rêve, parce que éthiquement et vibratoirement, quand on est quelqu'un d'hyper sensible, hyper connecté, extra lucide et tout ce que tu veux, notre vibration va très très vite, mais il y a un facteur qui n'est pas à négliger, c'est notre corps physique. On a besoin aussi de laisser le rythme à notre corps d'intégrer. Et parfois, c'est ce qui peut
faire, peut-être dans l'audience que tu as sur ta chaîne YouTube, c'est peut-être ça pourrait peut-être expliquer que parfois on perd pied ou on est un peu perché, que la vie vient nous mettre un mégaphone pour nous mettre à terre, pour permettre d'y avec plus d'humanité, pour revenir dans nos racines. C'est ce qui m'a amené 10 ans après, à mes 30 ans, à vivre ce deuxième chaos. Un gros chaos que j'ai vécu, j'y vais, tu vois, je te raconte, mais en fait, c'est cette sensibilité. Il y a un paradoxe entre comment est-ce que tu es sensible, comment est-ce que tu vas exploser. Tout d'un coup, tu comprends tout et puis tu as envie de tout te gaver, mais ton corps, il a besoin d'intégrer. Et c'est là où parfois on peut, alors moi, je mets le mot perché dessus, c'est là où on peut commencer à paraître perché aux autres personnes et se mettre un peu dans une forme de bunker ou s'isoler et puis partir un peu dans des délires qui n'en sont pas mais qui manquent véritablement d'ancrage et de structure parce que on a besoin de vivre au rythme de notre corps physique. On l'oublie bien trop souvent dans la spiritualité alors que c'est l'élément essentiel à notre corps. Et moi, à 30 ans, après plein d'expériences, un licenciement, j'ai dû partir subitement de la Suisse. Enfin, j'ai vécu, je suis partie la mort dans l'âme, j'étais pas bien, etc., etc. Et je me disais, mais non, tout va bien. Tu sais, ce côté de la spiritualité qui fait que, tu sais, où on essaye d'arrondir les ongles. Oh non, tout est parfait. Je ressens tout à l'intérieur de moi. Non, 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 pas de mal, tout va bien. Eh bien, j'étais là-dedans. J'étais comme dans une spiritualité édulcorée. Oui, un peu éthérée, quoi. Hein. Bah, c'est ça. Et en fait, mais je crois que ça faisait vraiment partie de l'apprentissage. Comme j'étais comme dans les extrêmes du dark. Après, j'étais dans les extrêmes du ah oui, c'est fantastique. Et puis là, la vie, elle m'a fait OK, attends, bouge pas, quoi, parce que là, tu t'endors en fait. Là, et donc là, c'était l'année 2014. Ma fille est née le 5 janvier. Je l'ai réanimée dans son lit. Donc, elle avait 20 jours et on est passé à ça de la mort subite du nourrisson. On est passé un jour en néonate. Après, mon mari vient me voir et me dit qu'il est plus sûr de ses sentiments, donc on vit une crise de couple sans précédent. On entame une thérapie, tout ça, et ma meilleure amie, mon amie d'enfance, décède. Donc, tout ça à l'année 2014. Et là, j'ai eu envie de mourir, moi aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, tout ça pour ça, en fait, ça ne sert à rien. J'ai fermé la porte avec mes guides, avec le Reiki, avec toute la spiritualité. J'ai dit ça commence à me saouler, c'est n'importe quoi. Finalement, tout ça, c'est faux, tout ça, c'est de la merde. Et je suis partie dans mes profondeurs. Et tout doucement, je me suis rendu compte qu'en fait, en recommençant à vivre simplement et en allant dans mes racines, dans mes failles, tout d'un coup, j'étais vachement plus bienveillante avec moi et puis je cultivais le lâcher-prise. Tout d'un coup, c'était je vais assumer. La responsabilisation consciente. Prendre son pouvoir et ne pas le remettre à l'univers. C'est pas l'univers que tu attends, c'est l'univers qui t'attend. Marcher, poser des actions. Et ça, c'était à mes 30 ans et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à avoir un appel très très puissant de il est temps que tu transmettes. C'était comme un rite initiatique que je vivais. Je suis morte pour renaître. Mon couple a rené. Donc, un couple aujourd'hui, nous sommes dans un couple 2.0. Voilà, ça fait 21 ans et on n'est plus les mêmes qu'avant. Et en fait, on a comme tous les deux compris plein de choses, que c'était important de travailler sur son unicité, son individualité pour la mettre au service du couple. Enfin, et puis, c'est beau, Béa. Et puis je me suis vachement beau ce que tu racontes. Ouais. Et oui, parce que du coup, là, écoute, il y a eu parce que tellement.
Tu tellement de livres en choses. fait, oui, alors tu livres en fait quelque part en condensé en fait, ta vie avec, tous ces chaos et toutes ces renaissances et aussi quelque part tu détermines, enfin tu identifies ta mission et tu nous la livres avec humilité, tellement de aussi de feu quoi, que c'est vraiment beau. Alors maintenant j'imagine effectivement qu'en face en t'entendant, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que quand on a eu cette révélation, ça peut être fait en plusieurs étapes aussi, hein, évidemment, il n'y a pas qu'une fois. Moi, ça s'est plutôt fait en une fois, cette révélation, mais peu importe le parcours, le chemin, ce qui est peut-être compliqué, et tu vois, c'est la question que j'aimerais te poser, c'est que quand on n'a pas encore eu cette révélation, ou quand on se pose 36 000 questions et qu'on commence à entendre là, c'est vrai qu'avec les médias, on entend un peu plus, où il y a plus de littérature quand même sur l'hypersensibilité, on se dit, mais attends, c'est pour moi, c'est pas pour moi, et de toute façon, j'ai pas envie de rentrer dans des étiquettes, ça me va pas, je souffre assez de vivre des choses en décalage avec les autres, si je me recolle d'autres étiquettes et je vais te manger à quelle sauce, enfin, tu vois, il y a quand même aussi dans mon audience un certain nombre de personnes qui en sont là aussi. Pas toutes, hein, d'autres qui ont déjà avancé. Et j'allais dire, comment toi, euh, qu'est-ce qui était le plus souffrant, entre guillemets, pour toi, qui te fait dire, si tu revenais en arrière, tu vas dire, ça, c'est quelque chose qui est, non, je l'aurais peut-être pas pris sous cet angle-là, mais je l'ai vécu comme ça, c'est comme ça, hein, je veux dire, on expérimente, on est là pour expérimenter, et en fait, on apprend des leçons de vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire comme point un peu d'éclairage pour leur dire, ouais, ok, votre souffrance, mais ça veut dire quelque chose de précis qui peut vous aider à ouvrir une porte, en fait. Ne pas avoir peur d'ouvrir une porte. Tu as parlé de Alors, combat, toi. Hein, tu as parlé notamment de oui, combat. en fait, si c'était à refaire, je referais tout exactement de la même façon. Je ne regrette Mm, absolument rien de mon parcours. mm, Souvent, je dis, transforme ton fardeau en outil. On mm, pense systématiquement qu'il faut se dégager son schéma, qu'il faut mm, dégager, qu'il faut lutter, qu'il faut arrêter, qu'il faut mm, dégager ses parents, il faut dégager mm, son mec. On pense mm, toujours que c'est l'extérieur le problème, alors qu'en fait, mm, si on apprend simplement à danser avec, c'est là où tout d'un coup, tout se met en lumière et tout vibre. mm, Moi, je ne regrette rien dans le sens où, encore une fois, je vais le répéter, si tout était, je le referais de la même façon parce que j'en serais pas mm, là aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. Pour moi, dans ma perception et dans ma vie, dans ma vision, on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer qui on a juste à l'accepter. mm, Pour toi qui m'écoute peut-être ou ton audience qui m'écoute, je dirais que si aujourd'hui tu te poses 36 000 questions, je te dirais juste arrête en fait. C'est quoi? Arrête de te poser des questions, va marcher, va jouer, va t'amuser. Va faire quelque chose qui te plaît, arrête juste de te poser des questions et parte à la vie qui t'attend. Voilà. Moi, je dirais ça. Ça, c'est Et un dans cette message, ça. vie-là, et ouais, et dans cette vie-là, tu pars à la rencontre. Et peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui viendra être un petit caillou, une petite Mm, lanterne sur ton chemin. Parce que c'est ça la vie. On peut pas, on pense que quand on rentre dans le développement spirituel, on pense que oh, je rentre dans le développement spirituel, du coup je vais arrêter d'en chier. Alors que c'est pas vrai. mm, T'en chies quand même. mm, C'est juste que tu apprends à mm, danser avec la merde en fait. C'est exactement comme mm. dans ton jardin. Moi, quand j'étais petite, avec mon père, on allait avec des brouettes chercher dans le champ d'à côté du voisin, on allait chercher le crottin pour pouvoir le mettre dans les légumes qu'on allait manger. Ma mère, elle faisait la soupe avec les légumes qui avaient été nourris par la merde. Eh bien, c'est ça. Donc, si aujourd'hui, tu te poses 10 000 questions, arrête de te poser des questions, va marcher, va voir une copine, va boire un verre de rosé avec modération, et va t'amuser, t'as la vie qui t'attend. Parce que J'adore. il faut arrêter. Juste arrête, en fait. Ça veut dire quoi? En 2 mots, ça veut dire vis ta vie. C'est vie, parce que tu sais, c'est cette histoire de doute, de questions, c'est parce on a quand même des antennes hyper développées, on a quand même, on vit de manière assez intense les choses, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème, je pense, et c'est exactement dans ton témoignage ce que tu as dit, en tout cas, je relève, à un moment donné, il faut aller dans l'incarnation, parce qu'en fait, on est effectivement limité a priori, dans une incarnation, dans un corps, mais en même temps, c'est par là que ça va passer. Donc, quelque part, ouais, vis le truc, quoi, mais voilà, pas à Mais pas. vis-le parce il y a un problème, c'est qu'on pense que c'était. On veut. C'est parce qu'on a tellement chié en tant qu'hypersensible qu'on veut la sécurité. Sauf que
Si tu as la Ouais. sécurité, tu oublies l'expérience. Sauf que tu es venu ici expérimenter. C'est exactement comme les Ouais. filles. Moi, je les vois, hein, les clientes qui viennent me voir. C'est en général les clientes qui viennent me voir, c'est des meufs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans leur vie, qui ont testé plein de choses en spiritualité, en développement personnel, et elles ont fait le tour et elles savent plus où aller. Et c'est là où elles viennent me voir. Et je leur dis, là, tu es devant la mer, devant l'océan. Tu as la plus belle planche de surf de pépite. Tu l'as acheté le top du top. Tu as ta combi fantastique, Quicksilver, ce que tu veux, Roxy, machin. Mais attention, hein, design de dingo. Tu es devant la mer et tu dis, moi, je suis trop forte. Je sais exactement comment on prend la vague. Mais par contre, là, j'y vais pas. Parce qu'en fait, le délire, c'est que j'ai pas envie de me mouiller. Ouais. Je me suis trop mouillée dans ma vie, donc j'ai pas envie. Eh ben, en Ouais. fait, dommage. Ben, retourne Mmh. dormir et éteins la Mmh. lumière Mmh et mh. dors Mmh. que mort s'en Mmh. suive, parce que en fait, la vie, Mmh. c'est d'aller Mmh. surfer, c'est de se mouiller. Il y a que quand tu vas faire l'expérience que tu vas Mmh. apprendre, Mmh. Mmh. ressentir cette osmose entre toi et l'élément. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, Mmh. oser ressentir pour oser s'affranchir. Tu ne peux pas Mmh. Mmh. t'affranchir si tu n'es pas capable d'aller mettre le nez Mmh. dans tes émotions. Il y a des cadeaux derrière. Et c'est ça que Mmh. j'ai. C'est pour Oh ça là que je te là, dis, que j'adore vis, ce que tu dis. incarne. J'adore. Bon, je Bah suis oui, toujours parce un peu passionnée, hein. ah oui, mais parce qu'en fait, non, les émotions, c'est des fabuleux messagers, quoi. Donc, du coup, Bien et sûr. évidemment, notre société nous apprend même à les gérer, à les maîtriser. Alors qu'en fin de compte, c'est justement en allant les voir. Et comme tu as parlé aussi, j'ai beaucoup aimé cette image parce que c'est en réel d'aller plonger dans ton chaos, quoi. C'est effectivement pas confort, mais c'est là où effectivement il y a les perles, en fait. C'est là. Donc, j'adore Exactement. effectivement tout ce que tu dis. Exactement. Dis-moi, Béa, Exactement, parce que est-ce et de que toute ouais, voilà, de toute façon, c'est à vivre. La ouais. vie est là. Donc, on va pouvoir, se mettre de l'édulcorant plein sur la tronche. La vie, elle te rattrapera toujours. Mmh. Alors, encore une fois, je reviens sur ces histoires d'étiquettes et merci infiniment pour tout ce que tu dis qui est, franc, qui dégage quoi et qui, ah mais oui, mais parce qu'en fait, je pense que c'est important d'entendre de différentes façons aussi, parce que le cerveau, on le sait, hein, il a besoin d'entendre plusieurs fois avant de connecter, mais du coup, de l'entendre de différentes voix, de différentes façons. Et là, j'adore parce que du coup, ça permet effectivement, pourquoi, comme tu l'as dit, tiens, je rencontre telle personne, pourquoi il y a un déclic avec elle? Pourquoi? Paf, c'est comme ça. C'est des synchronicités, c'est parce que effectivement cette personne-là, sur mon chemin, à un moment donné, c'est celle-là qui devait être là pour que j'ai une prise de conscience. Et j'allais dire, ne vous bafouez pas, ne vous jugez pas, parce qu'en fait, s'il n'y a pas à ce moment-là, c'est qu'il y a d'autres choses à expérimenter. Moi, j'en suis absolument convaincue. Mais j'ai une question, Béa, sur justement le fait d'assumer, tu sais, d'assumer justement sa particularité, son unicité, et le fait, c'est le premier pas pour pouvoir après incarner quelque chose et pour pouvoir y aller et puis vivre ma vie en enlevant un petit peu toutes ces couches de peur et puis de conditionnement et en paix aussi, hein, parce que la révolte tout le temps, ça va bien 2 minutes, mais à un moment donné, il faut un minimum de pacification pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Est-ce que tu ne crains pas des jugements, quels qu'ils soient, hein, dans tous les domaines? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a quand même, ça s'ouvre largement, on va dire, la vulgarisation de la haute sensibilité. On peut dire, d'après les scientifiques, qu'il y a grosso modo entre 25 à 30 de gens, moitié hommes, moitié femmes, hein, de gens hautement sensibles dans la population, ce qui n'est pas négligeable, hein. Beaucoup de gens enfin, ne le savent pas ou voilà, hein, méconnaissent en fait la chose. Est-ce que tu ne crains pas les étiquettes, les choses un peu réductrices qui feraient dire justement ouïe, 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 je n'ai pas envie de faire partie de ce club-là. Moi, je pense que les étiquettes, même si on refuse d'avoir des étiquettes, on en a quand même collé sur la tronche, indépendamment de chaque prisme qui nous regarde. Par exemple, c'est comme si je me vois comme... Bon, déjà, pour répondre à ta question, je m'en fous complètement du jugement des autres. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans le jugement et la critique et aujourd'hui, je suis comme... hermétique. Parfois, ça peut venir me choper, ça peut venir me choper et si ça vient me choper, c'est que je suis peut-être
Mmh. émotionnellement ou énergétiquement peut-être décalé ou Mmh. ça peut Mmh. parce que voilà, mais au fur et à mesure, on a des techniques et heureusement, j'apprends à switcher. Disons que ça dure de moins en moins longtemps. Donc ça, c'est Ouais. pour répondre à ta question. Maintenant, pour t'expliquer le jugement, c'est comme si on avait, tu vois, là, il y a une caméra qui me regarde. C'est comme si j'avais différentes perspectives. Imagine que que j'ai tout autour de moi un cercle de caméras et chacune va me regarder avec un angle de vue différent. Eh Mmh. bien, chacune dira, ah ben tiens, elle est de profil, dis donc, elle a le nez un peu tordu. Et l'autre, dis donc, Mmh. ah ben ses lunettes, elles sont un peu grosses quand même, ça lui fait des gros yeux. Et là, attention, la pommette, elle se l'est pas bien faite quand elle s'est maquillée. Ou, dis donc, elle a Mmh. pas mis de boucle Mmh. d'oreille. Et donc, en fait, c'est peu Mmh. importe, chacun a le droit de me regarder comme il l'entend puisque son prisme lui appartient. Le Mmh. prisme qui compte pour moi, celui qui a le plus de valeur, celui qui est le plus important, c'est mon propre prisme. Comment est-ce Mmh. que moi je me regarde? Et aussi, c'est mon entourage proche. Mon entourage proche, c'est mon noyau. Les gens avec qui j'ai extrêmement confiance. Mon mari, mes enfants, mes amis, très très proches, ceux qui sont à l'intérieur de ma sphère. Et c'est tout. Là, je regarde. Et même quand je Mmh. demande à l'extérieur de mon mari, mes enfants, par exemple, ma sœur, je lui demande, elle me regarde avec son prisme et, ok, voyons, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas? Je vais Mmh. toujours aller écouter mon intuition euh, Mmh. pour voir. Mais après, j'ai arrêté de vouloir être rassurée systématiquement parce que comme j'ai beaucoup souffert et les hypersensibles, on a une particularité, c'est qu'on veut toujours être rassuré. Du coup, on va aller s'entourer de personnes qui viennent nous rassurer et parfois, ça peut nous rentrer dans une forme d'ego et nous empêcher justement d'aller surfer la vague. Donc, c'est toujours être consciente et avoir un prisme Mmh. ouvert en gardant toujours le focus sur mon propre prisme d'abord et les Mmh. autres après. Mmh. Super. Ouais, c'est ça, c'est revenir à soi et cultiver, hein, cet amour, ce fameux amour inconditionnel de soi. Il y a je pense qu'en fait, on peut pas faire l'économie, hein, c'est ce que tu dis, hein. On peut pas faire cette économie-là et quelque part, les jugements extérieurs, si on se laisse atteindre, moi je l'entends un peu comme ça, de ce que tu dis là, c'est que du coup, il y a un déphasage, un décalage avec justement cet amour inconditionnel et on se laisse des fois un peu perturber et d'ailleurs, peut-être c'est un critère qui est pas mal pour, tu vois, pour dire, bah, tiens, où j'en suis, quoi. Hein, ou est-ce que je devrais pas un peu plus, voilà, hein, faire copain-copain avec moi, quoi. Exactement. Il y a un exercice qui est sympa et que j'aime proposer à mes clientes, c'est l'exercice du miroir. Alors, c'est pas parce que c'est Mm. pas parce que tu vois une nana que tu dis ah ben elle c'est une connasse. Ah oui mais il y a le miroir. Alors moi je suis une connasse. C'est pas ça le miroir. En revanche, ce que j'aime leur dire c'est ok tu vois là tu as le sentiment de ne pas être entendu bien. Est-ce que tu t'entends toi? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce Mm. que tu as le sentiment d'être trahi? C'est ça que la personne te renvoie? Mm. Tu t'es trahi toi dernièrement? Où est-ce que tu t'es Mm. trahi? Dans quelle situation? Mm. Ça, Mm. c'est hyper intéressant C'est parce que puissant. je Ouais. suis convaincue que Ouais. l'autre nous aide à nous reconnecter Mm. à nos propres failles pour pouvoir nous apprendre Mm. à danser avec Mm. notre fardeau. Quand on fait oh oui l'âme sœur, ma flamme jumelle, combien de fois j'entends parler, mais c'est pas parce que tu vas trouver la personne idéale. La personne idéale, c'est celui qui met en lumière tes failles intérieures. C'est pas Ouais. celui qui va les combler. Ça, c'est très Que important. j'adore. Bon, hein, comme on dit, celui qui a pas d'oreille ouverte, là, qui l'ouvre, hein, parce que c'est bien clair comme message, là. Et d'ailleurs, Bah écoute, et toi, Béa, parce que tu as parlé souvent, hein, d'accord, de cette histoire de cadeau, en fait, hein, vraiment, même parfois, il est peut-être emballé, tellement emballé qu'il est presque caché, hein, sous cette haute sensibilité, parfois très réactive, hein. On parle même d'hypersensibilité, souvent plutôt souffrante, et on va parler d'ultrasensibilité quand c'est assumé et vécu positivement. Et c'est quoi justement le passage? C'est quoi ce cadeau caché pour toi, cette autre façon pour toi aujourd'hui d'être au monde? Et de quelle qualité finalement tu es le plus même fier? Parce que c'est important aussi de savoir ce que je suis comme brillance aussi à apporter aux autres en fait. moi, c'est ma générosité. C'est Mmh. mon ouverture de cœur. Je donne sans compter. Mais la seule chose qui a Mmh. changé, parce que je suis généreuse depuis toujours. Généreuse Ouais. je suis très intense. Mon intensité et ma générosité.
La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, droite dans les bottes, je choisis à qui je donne. Mmh. C'est Oui, ça. tu choisis à qui tu donnes. Il y a un petit Donc, décalé au niveau du son. C'est pour je ça donne, que je voilà, donc répétais. ah oui, d'accord. Donc, c'est pour ça, les femmes qui rentrent dans mon univers, si elles sont pas prêtes à recevoir pleinement, c'est challengeant au début pour elles. Mmh. Parce que, parce que mon intensité est là pour réveiller la leur, surtout pour qu'elles Mmh. l'assument. Et pour celles qui, à un moment donné, franchissent le cap, elles se déploient à vitesse grand V. Et là, je le vois. Mmh. Là, je le vois. J'ai fini plusieurs accompagnements de cette période-là. Et en simplement quelques jours, mais waouh, métamorphose. Et je les félicite. Je leur Mmh. dis, mais super, quoi. Super, parce que là, t'étais Mmh. prête. Tu y as été, t'as arrêté de te poser des questions. Mmh. Mmh. Ouais, ce qui veut dire qu'en fait, on est bien là, pour, s'interpeller mutuellement, hein. C'est un peu ce que tu dis aussi, hein, et selon Ah le oui, oui, oui. degré, en fait, hein, de conscience, puis d'avancement, parce qu'on est là pour évoluer, hein, sur cette terre. Donc du coup, bah, quelque part, c'est ça aussi, moi, que j'ai envie de transmettre finalement, un peu comme toi, aux personnes et aux femmes en particulier, donc hautement sensibles. C'est que, ouais, si vous prenez pas votre place, quelque part, c'est une lumière de moins pour réveiller les autres aussi, quelque part. Oui, et en même temps, j'ai envie de te mettre un petit bémol là-dedans, dans le sens où parfois on peut se perdre en tant que hypersensible ou ultrasensible Mmh, lorsqu'on part avec cette intention-là. C'est-à-dire mmh, que on pense que moi, j'entends souvent, moi mmh, j'ai une mission, je veux aller la réaliser. mmh, Mais mmh. en fait, la lumière, c'est parce qu'on pense qu'elle va venir de l'extérieur. Je vais être L'intérieur, éclairée, ouais. du coup, on va Mmh, me voir. mmh, Sauf qu'en fait, c'est la lumière ouais. de l'intérieur. Et pour De pouvoir l'intérieur. laisser jaillir ta lumière de l'intérieur, eh Mmh, bien, tu as besoin d'aller dans les failles, hein. Bien sûr, tu as entendu parler de cette phrase qui dit il n'y a que les fêlés qui se laissent passer la lumière. Eh ah oui, bien, c'est exactement ça, où on a cette faille-là, ouais. on peut rentrer dedans et aller la regarder pour Mmh, ensuite la laisser jaillir. Parce que mmh, il y a un petit effet de mode qui se passe là maintenant, je vois, et surtout depuis cet événement de Covid et cette période de Covid. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le développement personnel, et j'ai observé qu'il y a ce thérapeute qui fait sa thérapie. Évidemment, le thérapeute fait sa thérapie, mais parce que pour moi, là, je sens qu'il y a un mouvement il y a beaucoup de personnes qui veulent, ah oui, j'ai compris ça, donc je vais aller le transmettre. Mais il y a un mmh. problème à ça, c'est l'intégration. On ne Ouais. se laisse pas le temps d'intégrer pour l'incarner pleinement et Mmh. enfin le distribuer. Parce que c'est Mmh. exactement comme si tu vas à Mmh. McDo, tu manges, Mmh. dans 2 heures après, tu as faim. Alors que si tu vas dans une plus Mmh. dans une euh, Mmh, 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 mmh. une nourriture de toute la semaine, où c'est équilibré, où vraiment tu vas, peut-être même dans la nourriture intuitive aussi, Mmh. écouter les rythmes de ton corps, qu'est-ce que tu as besoin, et ça, c'est encore différent, tu te remplis pas. Mmh. Mmh. Et ça, c'est important d'y aller de façon intentionnelle lorsqu'on sent qu'on a quelque chose à donner, y aller en toute humilité, dans le sens Mmh. où je reconnais ma lumière, et c'est parce que je reconnais ma lumière que je connais mes failles. Je connais mes failles, et c'est parce que je connais mes failles que je peux aller à la rencontre de ma lumière. Ça, Mmh. c'est ça, c'est un Mmh. Mmh. conseil que je donne à toutes mes clientes qui ont Mmh. envie d'aller œuvrer, parce que Mmh. ça peut leur éviter 2 ou 3 Mmh. casseroles dans la tronche. Oui, alors, ouais, plus que des casseroles, merci en tout cas de cette précision, je trouve, parce que du coup, c'est aussi plus juste. C'est plus juste et plus aligné, et on n'est pas sur une histoire d'ego là, pas du tout, parce que ça part du cœur, hein. Et donc automatiquement, pour moi, je te rejoins, c'est-à-dire qu'en fait, le kintsugi ou kintsugi, hein, l'art japonais, hein, qui met effectivement en bien ça en exergue, hein, des pots fêlés. On fait quelque chose de beaucoup plus beau puisqu'on met de l'or fin, pour reconstituer le pot fêlé, mais en fait, on en est tous, en fait, quelque part, des pots fêlés. Et du coup, ça demande comme tu disais, hein, de plonger dans notre vulnérabilité. Et ce n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est l'art d'être plus humain avec toutes nos facettes. Et c'est ça qui peut faire écho. C'est ça qui peut briller pour moi, pour le monde, avec juste ce qu'on est.
ni plus ni moins. On a tellement entendu, en fait, en tout cas moi, j'ai tellement entendu, oui, t'es trop ceci, t'es trop sensible, t'es trop là, t'es trop compliqué, t'es pas assez là, t'es pas... Et que finalement, l'hypersensible peut, effectivement, à un moment donné, chercher à être plus pour se dire, bah oui, je suis complète, oui. Ben non, il faudrait que je réduise ça parce que du coup, oui, en fait, non, ça se passe pas comme ça. Comme tu dis, c'est pas de l'extérieur que ça doit se passer. Ça doit venir de là. Donc, il y a un gros boulot, effectivement. On ne peut pas faire l'économie, hein. Et ça demande du temps, je suis d'accord avec toi, d'aller regarder en honnêteté, en humilité et en lucidité ce qu'on est avec toutes nos facettes, quoi, hein, pour admettre que oui, nous sommes aussi cas des autres. Et il y a un piège que j'ai envie d'évoquer avec toi. Ouais. Le piège, c'est de se dire que quand on a réglé un gros truc, tu vois, dans notre vie d'hypersensible, le piège, c'est de se dire que parce qu'on a fini un puzzle, qu'il n'y en aura plus d'autres à finir derrière. Pour moi, le jour où on a fini le puzzle, c'est qu'il est temps pour nous de retourner sur d'autres strates et d'aller revoir le plan d'incarnation de notre âme parce qu'on a fini cette expérience-là. Donc, c'est pour ça, quand tu me demandais, au tout début, tu m'as dit, tu en as eu un événement. En fait, j'en ai eu plusieurs. Je t'en ai notifié 2. Je viens d'en sortir d'un. Là, pour moi, je vois comme à chaque fois que j'arrive à une nouvelle étape, il y a un chaos qui se passe, il y a une mort qui se passe et il y a une renaissance derrière. Je pense que la vie ne peut pas être la vie s'il n'y a pas la mort. Et c'est accepter aussi qu'il y a des parties de soi qui meurent pour pouvoir laisser renaître à un moment donné. J'ai complètement la même vision que toi. En fait, non, moi, la question de démarrage, c'était surtout sur est-ce qu'il y a eu un moment précis ou plusieurs moments de ta révélation, de ta haute sensibilité. Après, évidemment, toute la vie pour moi, c'est en adéquation avec les cycles de la nature. C'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que finalement, plus on est dans cette fluidité et dans ce mouvement avec des cycles comme dans la nature, plus on s'assume en tant qu'être humain et plus on laisse danser, j'aime beaucoup tes mots, on laisse danser en fait cette vie-là avec ses chaos, ses renaissances, avec ses germinations. Là, on le voit, hein, là, dans l'hiver, hein, c'est vrai qu'on a l'impression que ça y est, les choses se meurent, mais non, il y a quelque chose qui est en train effectivement de travailler en fait sous la terre. Et nous, je pense que si on accepte ça pour nous en tant qu'être humain, eh ben, la vie, elle est beaucoup plus fluide, la vie, elle est beaucoup plus belle aussi, et plus entière en fait, hein. Ouais, et en plus, ça va bien dans notre fuseau ici, dans notre fuseau horaire. Je trouve que c'est parfait parce que on a cet hiver-là qui nous invite à repartir en hibernation. Et pour la fin d'année, on va faire le forme du bilan, où on va introspecter pour ensuite, dans le début d'année, fleurir. J'aime, il y a dans d'autres cultures, j'imagine, ou d'autres fuseaux. Mince, j'ai pas le. Tu parles des fuseaux horaires? Des fuseaux horaires, oui, en fait, les fuseaux horaires. Ah, mais tu sais que tu as la planète. Ok, en géographie, je devais dormir à ce moment du cours, mais tu sais, je vois parce que je vois l'image là de ce que je veux vous transmettre. Oui, tu parles des méridiens, tout ça? Ah C'est oui, ça on n'est pas dans le. Tu vois, là, par exemple, nous, on est tous l'Europe et tout, on est tous à peu près pareil. Et puis ensuite, il y a en dessous et puis il y a au-dessus. Enfin bon, bref. Oui. Et nous, on a cette chance-là, en tout cas dans Oui, notre par rapport à culture-là. l'équateur, hein, c'est ça que tu voulais dire, par Voilà. rapport à l'équateur, en fait. Voilà, ben nous, on a je trouve qu'on danse bien avec la nature et on peut écouter son rythme et c'est une merveilleuse période, là, ici, dans ce qu'on se trouve pour les périodes de Noël et la période de l'hiver, d'introspecter et d'aller à la rencontre finalement de son soi intérieur, dans sa chrysalide, aller chercher son duvet, voilà, son eau chaude et tout, et retourner se coucouner dans sa chrysalide pour prendre un temps avec soi-même. Complètement. M'. J'adore. Oui. Dans le langage des oiseaux. Est-ce que, parce qu'on arrive un petit peu au bout, hein, de l'interview bientôt, mais j'ai encore 2-3 questions. Est-ce que, Béa, tu as eu, ou dans ta jeunesse, ou tu as encore des personnes qui t'inspirent, qui te donnent envie de te dépasser, de te déployer, pas forcément pour modéliser
comme des, tu sais, des héros là qu'on idolâtre, mais des gens qui ont envie, voilà, bah ouais, de te déployer en fait, ou de modéliser au moins des qualités en fait qu'elles ont. J'ai tout de suite rencontré André, je vous en ai parlé au tout début. Mm, Euh, mm, j'ai un problème. J'ai un problème, le côté idolâtré ou mm, pour moi, quand on met quelqu'un sur un piédestal, à un moment donné, il tombe de son mm. piédestal. Alors, il y a des personnes qui m'inspirent, oui. Il y a des personnes qui m'inspirent. Alors, ma coach, à travers sa sagesse. Et puis, c'est particulier comme question. Ah, mais tu En parles fait, simplement hein, de ce qui te vient. Hein. ouais, mais parce qu'en fait, je cherche, et il y a plusieurs personnes qui, à un moment précis dans ma vie, m'inspiraient sur Mm, ce à quoi j'avais envie de travailler. mm, Par exemple, en ce moment, c'est ma sœur aînée qui m'inspire. En ce moment, c'est ma mm, sœur aînée, à travers sa détermination et le focus qu'elle peut avoir dans la réalisation de ses objectifs. mm, Ce truc d'avancer malgré les bâtons dans les roues. Elle m'a dit une phrase il n'y a mm. pas très longtemps. Elle me disait, moi, si je veux frapper à la porte, si on ne m'ouvre pas par si on ne m'ouvre pas par la porte, je passe par la fenêtre. Ah oui, Et, d'accord, déterminé. et en fait, c'est ça. Et ça a toujours fonctionné. Et je suis en train de la regarder faire et je me dis, waouh, parce que moi, plusieurs fois, si je frappe à la porte, et que ça s'ouvre pas, je me dis peut-être que c'est parce que l'univers le veut pas. Et là, je suis en train de la regarder, je me dis ok, en ce moment, je suis dans une phase de ma vie Ah, où je modifie ce schéma de pensée, cette croyance-là, et j'essaye de passer par les fenêtres moi aussi. Donc là, voilà, waouh! ça c'est ma sœur. Et puis je suis inspirée par ces femmes qui se sont émancipées et qui vivent complètement leur liberté et qui sont complètement conscientes que vibratoirement, elles sont solides pour pouvoir avancer à la hauteur de leur ambition. Voilà, moi, c'est ce genre de Mmh. femme-là. Mmh. Euh, Mmh. Là, tu voilà, parles dans certaines cultures ou même en France, là, d'une manière générale, là, tu parles de Oui, ça? alors je pense Ouais. évidemment à Stéphanie Mété qui est ma coach Ouais. depuis plusieurs années maintenant. Cette liberté, le fait d'y aller, de Mmh. croire. Et puis, Mmh. voilà, il y a d'autres femmes comme ça. Mais Mmh. disons que je suis nulle avec les noms, puis je me rappelle même pas. Il y a des moments comme ça où je regarde. Je suis un peu une Indiana Jones du vibratoire. Alors, je vais un peu là où le vent me porte, mais Mmh. je m'arrête pas. Mmh. Ouais. Je m'arrête pas à quelque chose. Je regarde, ça me vibre. Ok, je vais voir, j'expérimente. J'ai fait le tour de la question, puis Ouais. Ouais, En ouais, fait, je mais suis vraiment guidée par mon instinct, mon cœur, et je ne mets plus les gens sur un piédestal depuis très longtemps, mmh. depuis qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Mais oui, parce que c'est peut-être pas la bonne hauteur, en fait. Oui, parce qu'en fait, quand je mets quelqu'un sur un piédestal, c'est-à-dire que systématiquement, je vais me rabaisser et je vais Ouais. repartir dans le tu n'es pas Ouais. assez. Et en fait, j'ai décidé Mmh. de danser avec tout le monde. Peut-être que je danse depuis moins longtemps sur la piste de danse, mais je danse quand même. J'ai le droit de danser. Ouais. Alors, je les regarde. Parfois, j'ai des clientes à moi qui m'inspirent par leur force de résilience, parce qu'elles ont Mmh. vécu des choses. Voilà, elles m'inspirent et je leur dis. Euh, Mmh. et puis, Ouais, ça veut dire que tu peux te ouais. laisser inspirer finalement par pas mal de gens. On n'en a pas toujours conscience parce que moi, c'était pas une histoire d'idolâtrie, hein, parce que justement pas. Je pense que ça n'inspire pas finalement l'idolâtrie. Pour moi, c'est plus quelqu'un que tu essaies de ressembler parce que tu n'arrives pas à être toi-même suffisamment bien avec toi-même. Mais là, c'est plutôt, tu vois, te laisser guider par quelque chose qui, voilà, tu parles de ta sœur là qui arrive à faire quelque chose que tu aimerais bien faire et du coup, ça t'inspire finalement. Ça te Ouais, c'est donne ça, voilà, c'est des ça. Mais ailes pour. c'est voilà, il y a plusieurs personnes et en tout Ouais, cas, c'est toujours dans un entourage proche que j'ai choisi parce que le ouais, plus ouais, important pour moi, ouais.
c'est d'évoluer, d'avoir en fait, les gens qui sont dans ma sphère, dans mon bateau, ils y sont parce que j'ai choisi. Et puis, des fois, s'ils n'ont plus rien à faire, je les invite à descendre du bateau ou je les fous dehors. Mais la différence entre la Béa d'il y a 20 ans et la Béa d'aujourd'hui, c'est que je me sens beaucoup plus solide et maître de ma vie de toute façon. Ouais. Alors, ça serait ça, oser être soi pour toi aujourd'hui? Parce que du coup, c'est la question Ouais. suivante. Qu'est-ce que c'est, oser être toi aujourd'hui, concrètement, Béa? C'est la liberté, en fait. C'est la liberté que tout est parfait, tout est juste, en fait. Je suis moi parce que je suis unique et je suis moi, et je suis consciente qu'il n'y a personne d'autre comme moi, donc ça ne sert à rien que je cherche la comparaison ou le regard ou la validation, puisqu'il y a plein de prismes différents. Donc plus je suis OK avec mon prisme, et plus je suis moi. En alignement. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour terminer, Béa, est-ce que tu aurais un dernier message ou petite clé, petit secret que tu aimerais livrer à ces femmes en particulier? Je pense surtout aux femmes, hein, même si les hommes hypersensibles aussi peuvent se sentir concernés. Mais parce que, bon, il y a cette histoire de patriarcat hein, qui effectivement aussi est tellement parfois intégrée qu'en fait, on n'en a même pas conscience qu'on fonctionne un peu sous la suprématie de conditionnement. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour même un premier pas ou une première chose pour qu'elles aient confiance, qu'elles se fassent confiance avec cette haute sensibilité? Je leur dirais que la première chose à faire, c'est de se faire un plaisir, dans le sens où ce sont des femmes qui vont donner beaucoup et qu'elles se donnent juste aujourd'hui, juste pour essayer, à la hauteur de ce qu'elles donneraient à leur meilleure amie, à la copine, à la chérie. Elles sont là beaucoup pour les autres. Juste aujourd'hui, décide de toi d'être l'autre, juste une fois. Et après cette expérience-là, de cette journée-là, tu seras libre de faire ta propre conclusion. Mais peut-être juste aujourd'hui, occupe-toi de toi comme si tu étais ta meilleure pote. Super. Bon, le message est passé, hein, les filles? Voilà. Bon, Béa, Et pour les hommes, ça marche aussi. Ah, mais bien sûr. Hein. Merci, merci tout plein. En tout cas, je pense qu'il y a des pépites là et que vous pourrez réécouter parce qu'il y a beaucoup de saveurs, d'intensité, de beauté dans tout ce que tu as partagé. Merci, merci beaucoup, Béa. Est-ce que tu voudrais donner ton actualité, l'actualité de ton académie, si tu veux? Oui, bien sûr. Alors, mon académie, c'est l'Académie Origine. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est une école de déploiement personnel et spirituel. C'est un lieu que j'ai pensé à la hauteur de comment est-ce que j'aurais aimé être guidée dans mon éveil spirituel. C'est un lieu qui est sécure, qui dure 1 année, plus aussi affinité. C'est un peu comme un abonnement. Et à l'intérieur, tu vis ton déploiement personnel et spirituel à ton rythme. Il y a 12 modules, 12 thèmes que l'on aborde, que ce soit l'intuition, le positionnement, les âmes sœurs. On parle aussi de fausses couches, des rencontres d'âmes, des outils magiques, des rituels. Et il y a un saint par mois. On se retrouve 1 fois par mois et puis il y a des invités qui viennent aussi partager leur propre expertise. Et en fait, cette école, elle est ouverte tout le temps. Tout le monde peut y rentrer à n'importe quel moment. C'est une communauté exclusivement féminine. Et voilà, donc c'est l'Origine Academy. On trouve l'accès sur mon site internet beaintuitif.fr. Et puis sinon, les personnes peuvent rentrer en contact directement avec moi. J'aime ça, prendre le temps de se rencontrer, de parler, parce que pour moi, la reconnexion à soi passe d'abord par la connexion à l'autre, parce qu'on est chacun des miroirs et des vecteurs l'un pour l'autre. Donc, si les femmes ont envie de travailler un petit peu plus avec moi, d'aller un petit peu plus loin, elles sont la bienvenue dans mon académie et elles peuvent déjà venir me parler, me poser toutes les questions qu'elles veulent. Il y a ça, et puis à côté, il y a des soins, évidemment, en privatisé, il y a des soins exclusifs, one-on-one, et puis il y a des formations certifiantes en énergétique ou en médiumnité. Mais de toute façon, voilà, rentre en contact avec moi si tu veux travailler avec moi, je serai heureuse de pouvoir t'éclairer.
Ouais, donc sous la vidéo, donc il y a tous les liens, hein, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr. Encore une fois, merci Béa. Est-ce que tu veux me dire avec quels mots tu repars, quelle sensation tu repars de cet entretien, enfin entretien, interview, partage? Je me sens, le mot, ça pourrait être, présente. Mmh. Je suis là, je suis Moi, présente. Je me sens mmh, présente, présente grâce à toi, présente grâce à ce moment-là, vivre pleinement cet instant présent-là, donc ouais, c'est ça. mmh, c'est beau. Moi, je me sens joyeuse. Joyeuse de la Ah! connexion avec toi, de la connexion avec vous, même si c'est en différé et qu'effectivement on ne peut pas correspondre et communiquer vraiment. Mais je sais qu'il y a toujours possibilité après, il y a des personnes qui peuvent mettre des commentaires et donc je suis joyeuse de partager et d'avoir partagé ce moment aussi, d'intimité, même si c'est dans un espace qui va être public. Mais je trouve ça tellement, de ouais, c'est une beauté pour moi de pouvoir, témoigner qui on est, en toute simplicité et en même temps justesse. Que ça peut aussi, j'ai foi entre guillemets en ça, que ça peut éveiller d'autres personnes aussi, tu vois? Donc je suis vraiment en joie. Merci, merci. Merci pour Ah, votre merci écoute à à vous. toi, Merci merci à ta Béa. belle communauté. À bientôt. Merci, à Au revoir. bientôt. Au revoir.